Bonjour frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien sur Viens et Vois. Yahushua, merci. Que le nom du Seigneur soit béni, merci encore pour la vie qu'il nous accorde, merci Seigneur pour ce temps qui permet que nous puissions nous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la marche avec du Seigneur est bonne, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Au nom puissant de Yahushua, Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Sauveur, Père, Amen. Et j'avais à cœur aujourd'hui de partager, de parler, n'est-ce pas, du changement, le changement que chacun d'entre nous, tous les disciples véritables, n'est-ce pas, du Seigneur rencontrent, n'est-ce pas, ou je sais pas si je peux dire manifeste ou expérimente, voilà. Tu expérimentes un changement lorsque tu rencontres véritablement, ou alors lorsque le Seigneur te rencontre, voilà plutôt, lorsque le Seigneur te rencontre. Et souvent, ce changement n'est pas compris par le monde. Ce changement n'est pas compris par ta famille, particulièrement par ta famille. Et ce changement n'est pas compris par tous les gens, n'est-ce pas, autour de toi. Voilà. Et c'est ce sujet que je voudrais traiter un petit peu et d'emblée dire, n'est-ce pas, aux véritables enfants d'Élohim, nous dire à tous, ceux et celles, n'est-ce pas, qui n'ont pas fait d'adhésion, n'est-ce pas, mentale ou à une église, parce que lorsque tu fais une adhésion mentale, tu ne vas pas changer. Et au choix, n'est-ce pas, ne va pas te changer. Voilà. Et ou lorsque tu fais une adhésion à une église ou à un mouvement, parce que notre Seigneur, notre Elohim, notre Jésus-Christ n'est pas un mouvement. Voilà, ce n'est pas un mouvement. Voilà, si tu fais adhésion à un mouvement, tu vas te rendre compte que tu vas suivre les préceptes du mouvement, tu vas suivre les préceptes ou les concepts ou la vision du mouvement qui n'est pas celle du Seigneur, où tu vas suivre la vision de ton église, euh, alors que la véritable église, n'est-ce pas, appartient au Seigneur et ce sont des disciples qui sont soumis à un maître, notre maître Yahushua Hamashiach. Donc, je voudrais te dire, si tu vois, si tu as entendu, n'est-ce pas, autour de toi, ta famille te dire tu as changé, eh bien, bénis le Seigneur. Mais la question que nous devons nous poser maintenant, c'est j'ai changé comment? En bien ou en mal? Voilà, c'est la question qu'il faut, n'est-ce pas, leur poser. Tu as changé en bien ou en mal? Voilà. Et souvent, nos familles ne comprennent pas. Mais pour ma part, je voudrais dire à ma famille et les gens autour de moi, je bénis le Seigneur parce que vous voyez que j'ai changé. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vous voyez que j'ai changé. Et ben voilà, ben, ça veut dire que j'essaye en tous les cas d'appliquer la parole du Maître, la parole de Yahushua, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et que je n'ai pas fait d'adhésion, n'est-ce pas, mentale ou d'adhésion à un groupe, n'est-ce pas, de personnes voilà, j'ai simplement le Seigneur m'a rencontré. Je ne parle pas de moi seul ici, je parle, n'est-ce pas, du disciple qui a rencontré, du frère et sœur qui a rencontré le Mashiach, celui à qui le Mashiach s'est révélé, les véritables enfants du Père, les véritables enfants du Seigneur Yahushua. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole des frères et sœurs, n'est-ce pas, qui sont devenus des exemples, qui sont devenus des prédicateurs, des polos, n'est-ce pas, que nous allons de toute façon même prendre d'ailleurs, qui ont changé. Qui ont changé. Donc vraiment, bénis le Seigneur. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur si, n'est-ce pas, autour de toi, depuis que le Seigneur t'a rencontré, on dit que tu as changé. La question qu'il faut leur poser, c'est, j'ai changé en bien ou en mal? Voilà, parce que eux, ils s'attachent ou ils ont pour, est-ce que je peux dire expérience ou alors appui, en tous les cas, par rapport à ce que tu faisais avant, voilà, par rapport à ce que tu faisais avant, par rapport à tes anciennes, n'est-ce pas, œuvres que le Seigneur, n'est-ce pas, lui va, n'est-ce pas,
te faire nettoyer, n'est-ce pas, que le Seigneur va nettoyer. Donc, oui, chrétien, oui, disciple, tu as changé. D'ailleurs, le mot chrétien, j'entends chrétien, le véritable chrétien. Chrétien veut dire comme Christ, comme Yeshua. Donc, comme lui, je marche comme lui a marché, n'est-ce pas, ici sur terre. Et les Écritures nous enseignent, les Écritures nous disent, n'est-ce pas, vous êtes du monde, vous êtes, pardon, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, ne nous comportons plus physiquement, oui, nous sommes encore, n'est-ce pas, sur Terre, ici, hein, que personne, n'est-ce pas, parce il faut qu'on soit équilibré aussi, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, du coup, et c'est aussi à cause de ça que les gens disent, vous avez changé, voilà. Il y a aussi ceux qui changent, n'est-ce pas, qui ont fait des adhésions, au lieu d'être équilibrés dans leur marche et tout ça, bon, bah, voilà, par manque d'équilibre, en fait, les gens autour de nous ne nous comprennent plus. Voilà, donc il faut être équilibré. Le Seigneur dira, n'est-ce pas, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc vous êtes dans le monde, ça veut dire que tu es encore dans le monde. En fait, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore, n'est-ce pas, tu n'as pas encore pris ton corps glorieux que nous connaissons, n'est-ce pas, que nous aurons lorsque nous serons avec Yahushua au ciel. Après, n'est-ce pas, après être passé, n'est-ce pas, sur la terre et après avoir obéi, n'est-ce pas, à ce cheminement qui est la vie sur terre. Amen. Amen, amen, amen. Donc, frères et sœurs, soyons, voilà, en tous les cas, équilibrés par cela. Et il y a quelqu'un, n'est-ce pas, dans les Écritures que nous connaissons tous, l'apôtre Paul ou Paulos, n'est-ce pas, qui a vécu ce changement. Donc, voilà, donc nous pouvons partager, n'est-ce pas, son expérience. Nous pouvons partager l'expérience, n'est-ce pas, de l'apôtre, n'est-ce pas, Paul, que nous allons prendre dans Acte 9, nous allons faire la lecture, voilà, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous bénisse, que le Seigneur nous conduise. Alors, merci Seigneur, que je trouve, n'est-ce pas, Acte chapitre 9, voilà, donc je cherche, et voilà, on peut même prendre à partir de Acte 8, qui parle aussi de, Acte 8, 1, qui parle aussi de Paulos, n'est-ce pas, ou Shaoul. Or, Shaoul était consentant à son assassinat. En ce jour-là survint une grande persécution contre l'assemblée à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Shaoul, n'est-ce pas, le petit titre ici, n'est-ce pas, dans Acte 8, c'est la 4e persécution de l'assemblée. Donc, Saul opprime, n'est-ce pas, les saints. Donc, il opprimait, n'est-ce pas, les saints. Voilà les œuvres qu'il posait, n'est-ce pas, dont on connaissait, n'est-ce pas, de Paulos. Voici les œuvres, n'est-ce pas, que les gens connaissaient, n'est-ce pas, de toi, avant que tu ne rencontres, n'est-ce pas, le Seigneur, avant que Yeshua te rencontre. Tu te souviens des actes que tu posais, n'est-ce pas, pour que les gens puissent te dire, mais tu as changé. Donc voilà pourquoi en fait il faut leur poser la question, mais j'ai changé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vois, n'est-ce pas, que je fais de mauvais, n'est-ce pas? Je veux nous dire quelque chose. Ben, tu as changé, là, tu verras naturellement que, eh ben, ils vont te dire cela parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que c'est une affaire, n'est-ce pas, de rencontre et de marche et de vie, n'est-ce pas? Et de la vie de l'esprit, n'est-ce pas, la vie de l'esprit qui t'anime et la vie, n'est-ce pas, de l'esprit qui conduit, n'est-ce pas, le monde. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, ils voient ce changement, mais ils ne le comprennent pas. Ne leur en voulez pas, frères et sœurs. Ne leur en voulez pas. Il ne faut pas en vouloir, n'est-ce pas, aux gens autour de vous qui vous disent vous avez changé. Simplement, il faut leur poser la question, mais j'ai changé en bien ou en mal. Ok, bon, tu verras qu'ils vont te dire, mais peut-être ouvertement ne te diront pas, ben, tu as changé en mal. Parce que de toute façon, tu verras que ben, le mal, je parle si tu es véritablement enfant du Seigneur, ben, tu ne fais plus le mal puisque tu ne mens plus. Hein? Tu veux te sanctifier. Tu veux marcher selon la parole, tu veux marcher selon les Écritures, mais chose qui, n'est-ce pas, pour eux, ils sont étrangers, n'est-ce pas, à tout cela. Et ils diront, bah, tu as changé.
Donc, je veux bénir du Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'on te dit, tu as changé, tu as changé. Et c'est particulièrement, et ça crée souvent, n'est-ce pas, des désordres dans la famille. Tu as changé, mais parce que tu sors de la culture. Tu as changé parce que tu es sorti, n'est-ce pas, de leur culture. Tu es sorti, n'est-ce pas, parce que le Seigneur t'a enseigné, n'est-ce pas, ce que c'est que la famille. Le Seigneur t'a enseigné, n'est-ce pas, comment te comporter dans la société. Le Seigneur t'a enseigné, n'est-ce pas, comment te comporter avec ton mari, avec ta mère. Le Seigneur t'a enseigné, n'est-ce pas, que, eh ben, lorsque tu fais des enfants, c'est à toi de t'en occuper, c'est pas aux autres. Tu ne dois pas faire des enfants comme malheureusement, n'est-ce pas, en Afrique, ça se passe. Voilà. Donc, on dit, ben, tu fais un enfant et ça devient l'enfant de tout le monde. Voilà, vous voyez un petit peu, ça c'est voilà, ça c'est la culture africaine. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Ben, tu vas faire un enfant et puis c'est ta tante qui va s'en occuper, tout ça, alors que tu es encore vivante, hein, alors que tu es encore vivant, alors que, voilà, mais le Seigneur ne t'a pas donné un enfant pour que toi tu le donnes à quelqu'un d'autre, pour que lui il s'en occupe. Attendez un peu là, attendons un peu. Hein? Et donc, quand toi tu saisis ces choses-là, quand tu saisis, n'est-ce pas, cette pensée-là, que ben, c'est toi qui dois t'occuper de tes enfants, hein, et ben, on dit tu as changé. Voilà, on dit tu as changé. Ben, bénis le Seigneur parce que tu as changé, parce que tu as compris que eh ben, le Seigneur te donne un enfant et que c'est à toi que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, de t'occuper, n'est-ce pas, de cet enfant. On ne parle pas des cas exceptionnels où les parents sont morts et tout ça, hein, voilà, que personne ne me prête des propos. Voilà, je veux bien qu'on se comprenne tous. Et, euh, et voilà, donc simplement que nous puissions, n'est-ce pas, je veux que, bah, que les gens ne soient pas, n'est-ce pas, étonnés de lorsque tu rencontres l'eau, lorsque le Seigneur te rencontre, et ben, que les gens trouvent que tu as changé. Si vraiment tu marches selon la parole du Seigneur, oui, il doit y avoir un changement, il doit y avoir une révolution. Et cette révolution, n'est-ce pas, n'est pas mauvaise. C'est, n'est-ce pas, le Seigneur va te débarrasser, n'est-ce pas, des choses, en fait, dont toi tu pensais que c'était des bonnes choses. Tu pensais que c'était, n'est-ce pas, une bonne chose que de mentir naturellement. Tu pensais que c'était une bonne chose, n'est-ce pas, d'aller en boîte de nuit, toi qui es jeune. Tu pensais que c'était une bonne chose, n'est-ce pas, toi qui es parent de taper ton enfant. Toi, tu pensais que c'était une bonne chose. Toi qui es un jeune homme de coucher avec des femmes à gauche, à droite. Tu pensais que c'était une bonne chose, n'est-ce pas, de mentir. Je pensais que c'était une bonne chose lorsque je rappais. Je pensais que c'était une bonne chose de coucher avec des femmes à gauche, à droite lorsque j'étais dans le monde. Ah, tu vois, maintenant, naturellement, je dis lorsque j'étais dans le monde, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, parce que c'est comme ça que le monde agit, et pour eux, c'est normal. Et les Écritures nous enseignent, nous aujourd'hui, t'enseignent, toi aujourd'hui, toi qui es disciple du Seigneur, les Écritures t'enseignent, n'est-ce pas, que tu as changé. Et ceux du monde, en fait, pensent que c'est toi qui es devenu fou. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il ne faut pas leur en vouloir, frères et sœurs, ceux et celles qui ont, vous qui avez véritablement, nous qui avons véritablement rencontré le Seigneur, il ne faut pas en vouloir, n'est-ce pas? Prions simplement pour eux, prions simplement pour eux. La Bible dit, pensant, n'est-ce pas, être sages, ils sont devenus fous. Voilà, ils sont devenus fous. Nous avons l'exemple de, de l'apôtre Paul ici, n'est-ce pas? Donc, hop, si on prend, merci Seigneur, on va faire la lecture, on va faire la lecture. Donc, déjà, acte 8, là-bas, on a dit que lui, il était consentant à son assassinat. Voilà, voilà les pensées, n'est-ce pas, de Paul, avant qu'il ne puisse vivre l'expérience de la plus belle expérience de sa vie, la plus belle expérience de ta vie, la plus belle expérience de ma vie, n'est-ce pas? Qui est, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Voilà, c'est la plus belle expérience pour ma part, c'est la plus belle expérience que j'ai pu vivre, qui est de rencontrer, n'est-ce pas, le Seigneur, ou plutôt, le Seigneur m'a rencontré parce que j'aurai un temps, un jour, l'occasion de témoigner, n'est-ce pas, sur ma vie, et comment le Seigneur, n'est-ce pas, m'a sorti, n'est-ce pas, en tout cas du monde. Mais nous voulons vraiment dire aujourd'hui aux véritables disciples, ceux qui n'ont pas fait, je répète, adhésion à une église. Voilà, ceux qui n'ont pas fait adhésion à une église, ceux qui n'ont pas fait adhésion, n'est-ce pas, à une pensée.
Et ceux qui sont tirés, n'est-ce pas, par le Seigneur, ceux qui sont tirés, personne ne peut venir, n'est-ce pas, à moi si, n'est-ce pas, je ne le tire, que la Bible, n'est-ce pas, dit, présente de Yahushua Amashia, n'est-ce pas, le Seigneur te tire. Et pourquoi il tire? Mais parce que tu as, n'est-ce pas, les pieds fondés, n'est-ce pas, dans le mal, tu as les pieds, tu as les pieds cimentés, n'est-ce pas, dans le monde, et il faut qu'il te tire de là. Et il faut qu'il te tire de là. Voilà, parce que tu penses, n'est-ce pas, que tout ce dont on t'a appris depuis que tu es petit, c'est bien, c'est normal. Tu penses que c'est bien d'être raciste. Tu penses que c'est bien que de ne pas aimer les Noirs. Tu penses que c'est bien que de ne pas aimer les Juifs. Tu penses que c'est bien que de mentir. Tu trouves ça normal. Ça ne te dérange pas, ça ne te gêne pas. Tu vois, et lorsque tu rencontres le Seigneur, ou plutôt lui te rencontre, il te tire, n'est-ce pas, de tout ça. Et voilà pourquoi je parlais, n'est-ce pas, de révolution. Et tu as les yeux ouverts, parce que tes yeux charnels, nos yeux charnels, aujourd'hui sont ouverts, mais nous avons l'esprit obscurci, n'est-ce pas, par la ténèbre. Et naturellement, lorsque tu rencontres, ou lorsque le Seigneur te rencontre, nous parlons, n'est-ce pas, du changement que nos familles, que les gens autour voient, ou, n'est-ce pas, observent. Voilà, lorsque, n'est-ce pas, tu as les yeux, je disais, tu as les yeux ouverts, hein, les yeux physiques, tu les as ouverts, mais ton intelligence, le Seigneur parlait d'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'esprit. Donc, il y a l'esprit, n'est-ce pas, du Seigneur, et l'esprit, n'est-ce pas, de l'ennemi qui anime, n'est-ce pas, pardonnez-moi, frères et sœurs, qui anime le monde, qui anime, n'est-ce pas, euh, et le monde. Nous sommes dans acte 9 pour parler, n'est-ce pas, de notre père, notre frère, voilà, l'apôtre Paul. Voilà. Regardez, écoutons tous, n'est-ce pas, son histoire. Je ne sais pas si je vais faire toute la lecture, on se laissera, voilà, on se laissera conduire. Or, Shaoul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, et il les emmenait liés à Jérusalem. On présente Paul ici comme une personne, n'est-ce pas, qui respirait la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur. Voilà le témoignage qu'avait Paulos. Ceux et celles qui sont disciples du Seigneur le savent. Voilà, l'apôtre Paul n'est plus, n'est-ce pas, à présenter, mais c'est vraiment pour, n'est-ce pas, t'encourager, te dire, mon frère, ma sœur, si autour de toi, n'est-ce pas, on trouve que tu as changé, n'est-ce pas, pose-leur simplement la question, alléluia, Yehoshua, voilà la pensée qui me vient, Yehoshua, n'est-ce pas, quand ils vont l'arrêter, il va leur dire, dites-moi, le mal, n'est-ce pas, le mal pour lequel vous m'arrêtez, voilà, le mal pour lequel vous m'arrêtez, il est où? Qu'est-ce que me reprochez-vous? Voilà, pose la question aux gens autour de toi. Est-ce que c'est parce que voilà, nous savons ce que le Seigneur a fait, le Seigneur Yahushua Amashia ici sur terre. Est-ce que c'est parce que j'ai guéri les malades? Est-ce que c'est parce que j'ai nourri, n'est-ce pas, la veuve? Est-ce que c'est parce que je me suis occupé de l'orphelin? Est-ce que c'est parce que j'ai prié, n'est-ce pas, pour les gens? Est-ce que c'est la doctrine qui dérange? Est-ce que c'est la vérité qui dérange? Pourquoi, n'est-ce pas, j'ai changé? Vous préfériez, j'imagine Paul, n'est-ce pas, ceux qui sont autour de Paul en train de lui dire, mais Paul, tu as changé. Et il leur dira, mais vous préfériez quoi? Vous préfériez quand j'étais, n'est-ce pas, lorsque je respirais, n'est-ce pas, le carnage, la menace? Paul était à cette époque-là une racaille, n'est-ce pas, une racaille. euh, Paul aurait même pu, je m'en amuse, hein, il aurait même pu être le rappeur, n'est-ce pas, de cette époque. Vous voyez un petit peu, c'est voilà. Donc, il ne faisait rien de bon. C'était, n'est-ce pas, une terreur. C'était, n'est-ce pas, un délinquant et physique et spirituel, parce que il approuvait, n'est-ce pas, les assassinats. Waouh, 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 waouh. Et le monde dit, tu as changé. Depuis que le Seigneur t'a rencontré, mon frère, ma soeur, j'espère, j'ose espérer pour toi que tu as changé. J'ose espérer pour toi que les gens disent que tu as changé. J'ose espérer que les gens disent tu es différente. J'ose espérer que les gens, pour toi, hein, j'ose espérer pour toi, parce que c'est une grâce pour nous, pour toi et moi, n'est-ce pas, que l'on dise que tu as changé. Mais oui, mais simplement là où nous devons, n'est-ce pas, leur pardonner, c'est
Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voilà. Alors que le monde leur enseigne ça, ben, la Bible, la parole du Seigneur Machia nous enseigne autre chose. Alors que ben, eux, ils sont conduits, n'est-ce pas, par la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc vous voyez que toi, tu es conduit par l'esprit. Donc eux, ils sont conduits par leur chair, par leurs désirs, par leurs envies. Alors que toi, tu es, n'est-ce pas, un être spirituel et toi, tu peux même avoir envie de manger là à l'instant T, mais le Seigneur te dit non, stop, j'ai besoin que tu jeûnes, j'ai besoin que tu pries 3 jours, n'est-ce pas, sans manger, sans jeûner. Toi, tu vas obéir à cela, mais ceux et celles, n'est-ce pas, qui n'ont pas l'esprit te prendront pour fou. Voilà. Mais attends, mais qu'est-ce que le Seigneur parle? Mais quand tu leur dis, ben ouais, ben le Seigneur parle, ben, tu vois qu'ils te prennent pour fou. Donc, mon frère, ma soeur, j'espère pour toi, n'est-ce pas, que les gens disent autour de toi, tu as changé. Mais voilà. Et nous parlons encore de Paulos. Il y a beaucoup à dire, hein, il y a beaucoup à dire, mais on se laisse, n'est-ce pas, conduire. Donc, on a dit que Shaoul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, il les emmenait à Jérusalem. Et comme il était en marche, voilà, et comme il était en marche, il arriva près de Damas et soudainement une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Waouh, 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 waouh. Paulos, le délinquant. Patrice, le voyou. Patrice, l'ancien rappeur. Patrice, le menteur. Patrice, ce que tu veux, n'est-ce pas? A entendu une voix. Ma sœur, mon frère, tu as entendu, n'est-ce pas, cette voix qui t'a parlé. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a visité. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a rencontré. Mais tu vois que tu avais une vie avant. Tu avais une vie avant comme Paulos. Tu avais un témoignage avant. Là, Paulos, lui, il respirait, n'est-ce pas, le carnage et tout ça, machin. Eh bien, toi, tu respirais, je ne sais pas quoi. Tu inspirais, je ne sais pas quoi. Tu sais, n'est-ce pas, la vie que tu avais avant, mon frère. Nous savons d'où nous venons, n'est-ce pas, les uns les autres et tout ça. Et nous savons aussi, n'est-ce pas, comme Paulos, comme il est dit, n'est-ce pas, nous sommes dans Acte 9, verset 3, et comme il était en marche, il arriva près de Damas et soudainement une lumière venant du ciel. Alléluia, alléluia. Regarde, ta conversion, elle est arrivée de façon, n'est-ce pas, il y en a ces façons, n'est-ce pas, progressives, parce que le Seigneur va te parler, n'est-ce pas, une fois par quelqu'un, 2 fois, voilà, 3 fois, 3 fois. Mais pour Paulos, n'est-ce pas, c'est arrivé de façon soudaine. Pam, d'un coup, comme ça. Tu vois, il va rencontrer le Seigneur. Et il va, n'est-ce pas, nous connaissons l'histoire. Si on a le temps, on fera la lecture. Mais donc, tu vois que la façon dont Paul a rencontré, n'est-ce pas, le Seigneur, et il va vivre, n'est-ce pas, nous allons détailler un petit peu. Donc, au verset 4, étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Waouh! Il persécutait, n'est-ce pas, euh, Shaoul persécutait l'Église. Comme toi, n'est-ce pas, tu peux persécuter les enfants du Seigneur ben, sans le savoir, parce que euh, tu vas faire des actes, tu vas faire des choses, mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur que tu blesses. Même contre toi-même, voilà, même contre toi-même, tu vas faire des choses. Ben, par exemple, je sais pas, il y en a malheureusement à cause, n'est-ce pas, de la dépression, l'esprit qui est derrière, n'est-ce pas, va te pousser au suicide. Mais tu ne sais pas que tu fais du mal au Seigneur, ben, parce que la Bible dit, n'est-ce pas, tu ne tueras pas et toi tu te suicides. Mais vous voyez un petit peu les mensonges de l'ennemi te dit, l'ennemi est capable de t'enseigner que, ben, tu sais, la seule voie pour arrêter de souffrir, n'est-ce pas, de ton mal, c'est de te tuer, c'est de te suicider, c'est, n'est-ce pas, de te mettre la corde au cou, sauter par la fenêtre et tout ça. Vous voyez les mensonges de l'ennemi, mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur. Alors que le Seigneur, n'est-ce pas, te dit, viens au Seigneur Yahushua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Les véritables enfants du Seigneur, ceux et celles qui ont rencontré ou ceux et celles que le Seigneur a rencontrés. Donc oui, tu as changé.
Si on te dit, n'est-ce pas, ben, je trouve que tu as changé, eh ben, bénis le Seigneur, mon frère. Ça veut dire que ben, tu n'as pas fait une adhésion, n'est-ce pas, à une religion, parce que ben, tu verras que ceux qui ont fait adhésion, n'est-ce pas, à une religion ou je sais pas moi, à une église vont se comporter, n'est-ce pas, comme l'église veut qu'ils se comportent, alors que toi, tu ne te comportes pas selon, n'est-ce pas, ben je sais pas, tu ne te comportes pas comme les témoins de Jéhovah veulent ou comme les kimbanguistes veulent, mais parce que ça, c'est les témoins de Jéhovah, ça, c'est les kimbanguistes, ça, c'est les évangélistes. Toi, tu es disciple du Seigneur et toi, tu as, n'est-ce pas, Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth, comme étant ton maître, comme étant, n'est-ce pas, celui qui t'enseigne, comme étant celui, n'est-ce pas, qui te dit, n'est-ce pas, comment te comporter. Voilà. Tu vois, Shaoul, soudainement, donc le soudainement, c'est la rencontre, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et soudainement, tu rencontres le Seigneur, tu vois, n'est-ce pas, alléluia, verset 4, que je reprends la lecture. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, moi je suis Yahushua que tu persécutes. Il t'est dur, n'est-ce pas, de rebimber contre les aiguillons. Alors, tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Waouh! Tu te rappelles lorsque le Seigneur t'a parlé, tu te rappelles lorsque le Seigneur t'a visité, tu te rappelles lorsque tu as rencontré le Seigneur, ça c'était, n'est-ce pas, dans ton intimité. Dans ton intimité. Moi, je me rappelle lorsque j'avais rencontré le Seigneur, j'étais dans c'était compliqué pour ma part. J'étais compliqué pour ma part. Lorsque le Seigneur m'a rencontré seul dans ma chambre, avec après une dispute avec, à l'époque, ma petite amie, qu'on appelait la petite amie, voilà. Vous voyez le statut de petite amie dans la Bible? Non, voilà. Et pourtant, bah, moi, je ne voyais pas le malasse là. Après une dispute, voilà. Donc, je vais aller, n'est-ce pas, chez moi, prier. Et c'est dans ma chambre que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu lui-même me rencontrer. Frère, si tu vas aller raconter ça, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Mais ils vont dire, mais tu es complètement fou. Tu es complètement malade. Le Seigneur lui-même est venu, n'est-ce pas, m'a pris dans ses bras. Alléluia, m'a pris dans ses bras, m'a dit, n'est-ce pas, mon fils, je t'aime, mon fils, je veux te relever. Lui-même m'a imposé, n'est-ce pas, les mains. Si tu vas rencontrer ça, je me rappelle, j'ai parlé de ça à mes collègues au travail, je leur ai raconté ce témoignage. Et ils m'ont dit, et après quand tu t'es réveillé, tu t'es rendu compte que tu avais bu combien de verres d'alcool. Voilà, ils se sont moqués de moi comme ça et tout le monde a rigolé. Et j'ai dit, bah ok, bah, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, ils me prenaient, n'est-ce pas, en fait, pour un fou. Voilà, parce que je leur dis, eh ben, le Seigneur m'a pris dans ses bras, m'a témoigné son amour, mais pourtant, frère, c'est ma rencontre avec, c'est ça, c'est ta rencontre avec le Seigneur. Alors oui, mon frère, ma sœur, si ta famille trouve que tu as changé, bénis-les. Tu dis Amen. Ça veut dire qu'au moins, s'ils voient que tu as changé, eh ben, ça veut dire qu'ils voient les fruits, n'est-ce pas, de ta marche. Eh ben, tu vois, ils voient les fruits, n'est-ce pas, de ta marche. Paulos, un délinquant qui est devenu prédicateur à qui le Seigneur, n'est-ce pas, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est tellement magnifique, notre Paulos. Et nous sommes au verset 6. Alors, Paulos, tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tu vois, maintenant c'est le Seigneur qui commence à lui dire, n'est-ce pas, ce qu'il doit faire. Ce n'est plus ta tante, ce n'est plus ton oncle, ce n'est plus ta famille, ce n'est plus... Voilà, tu vois, donc tu as changé, mon frère, ma soeur, tu as changé, mais ta famille, n'est-ce pas, ils vont te dire ça, mais il faut, n'est-ce pas, forcément un coupable. Donc, ils vont accuser ton mari,
ils vont accuser ton épouse, ils vont accuser, ben, je sais pas moi, les gens que tu côtoies, ils vont épouser, n'est-ce pas, voilà, ben, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, n'est-ce pas, bénissez-les et priez pour eux afin que le Seigneur se révèle à eux aussi. Et que lorsque le Seigneur se révèle à eux, tu dis, eh, ben, tu vois, hein, toi aussi tu as changé. Alléluia, amen. Vous voyez? Maintenant, donc Paulos, lui, il allait, n'est-ce pas, il était sur le chemin de Damas, et voilà, n'est-ce pas, qu'il va sur le chemin, c'est même une belle vision, tu vois, sur le chemin de ta marche, tu vas rencontrer, n'est-ce pas, le Seigneur, sur le chemin de la marche de ta vie, tu vas rencontrer le Seigneur. Et ils disent que tu as changé même. Si je prends 2 minutes, hein, frères et sœurs, on se laisse conduire, mais la nature nous enseigne même de toute façon que ben, nous changeons. Donc, il n'y a pas de mal à changer, frères et sœurs, il n'y a pas de mal à changer. Hein? Mais la question que nous devons nous poser, c'est mais est-ce que je change en bien ou en mal? C'est ça le souci, c'est ça la véritable question. Tu as changé, c'est ça le vérité, c'est la question en fait. J'ai changé très bien, en mal ou en bien? Tu préférais, n'est-ce pas, le rappeur ou tu préfères aujourd'hui celui qui te dit ben, ne pêche pas, ne mens pas, ne fais pas de bêtises, celui qui te respecte, celui qui respecte les autorités, celui qui, n'est-ce pas, veut, celui qui s'est marié, le patrice qui s'est marié, le frère X ou Y qui a mis sa vie en règle, ou tu préfères, n'est-ce pas, celui qui rappait. Voilà. Vous voyez un petit peu là? Eh ben, frère et sœur, j'espère que tu as changé. Voilà. J'espère que tu as changé. Et c'est simplement, c'est le message, hein, voilà, c'est ce que je voulais nous dire. J'espère que les gens autour de toi voient que tu as changé. Maintenant, qu'il n'ait pas, n'est-ce pas, de témoignage contre toi en disant, ben, depuis que tu as rencontré, n'est-ce pas, depuis que tu as changé, eh ben, tu mens plus. Ah, mais là, il y aurait un problème. Depuis que tu as changé, eh ben, tu voles plus. Ah, là, il y a un problème. Depuis que tu as changé, eh ben, je sais pas, tu ne mentais pas, maintenant tu mens, je sais pas, depuis que tu as changé, je sais pas, enfin, tu fais des choses bizarres, voilà. Tu fais des choses bizarres, je sais pas moi, dans la bizarrerie. Depuis que tu as changé, tu manques de plus en plus de respect à ton époux. Depuis que tu as changé, tu manques de plus en plus de respect à ta mère. Depuis que tu as changé, tu ne respectes plus les autorités. Depuis que tu as changé, eh ben, tu vois, j'espère que ce n'est pas, j'espère qu'il ne s'agit pas de cela. Maintenant que les gens ne comprennent pas ton changement, pose-leur la question, mais à quel moment j'ai changé? Parce que je vais éduquer ma fille? Parce que je veux enseigner, n'est-ce pas, à ma fille, n'est-ce pas, la parole, parce que je veux dire à ma fille, n'est-ce pas, parce que je veux simplement respecter les Écritures qui disent, la Bible dit, instruis le jeune homme à l'entrée de sa voie, afin qu'il ne s'en détourne pas lorsqu'il sera grand. Simplement, je veux mettre cette parole en pratique, et voilà, n'est-ce pas, comment les familles, n'est-ce pas, en général, s'opposent. Voilà. Et tout le monde veut mettre le nez dans tes affaires, tout le monde, n'est-ce pas? Alors que toi, tu veux enseigner quelque chose à tes enfants, tu veux, n'est-ce pas, enseigner à tes enfants dès l'entrée de leur vie, de ne pas mentir dès l'entrée de leur vie. N'est-ce pas que leur corps appartient d'abord au Seigneur et ensuite, n'est-ce pas, appartiendra, n'est-ce pas, à leur mari, et tu veux enseigner à ta fille, à ton fils, n'est-ce pas, que il n'y a pas de petits copains, tout ça, n'est-ce pas, c'est le monde qui nous l'enseigne. Tu veux enseigner à ta fille, n'est-ce pas, de ne pas se maquiller, n'est-ce pas, à 12, 13 ans, 14 ans, de ne pas embrasser des garçons à 12, 13, 14 ans. Tu veux enseigner cela à ton fils. Voilà, n'est-ce pas, comment les gens, les gens, la culture, le monde, les Rihanna, les Beyoncé, tout ça, celles et celles qui gèrent le monde, n'est-ce pas, qui vont prendre autorité sur l'éducation, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a donné. Voilà. Et voilà comment, n'est-ce pas, la structure familiale est mal comprise. Tu veux prendre une décision sur ton enfant, voilà, n'est-ce pas, comment il faut consulter le chef du village. Non mais franchement, le chef du village était là quand tu faisais ton enfant, franchement. Et tu sais pertinemment que les décisions sont prises, n'est-ce pas? Tu n'es pas en accord, mais tu ne peux pas parler à cause, n'est-ce pas, de la pression. Alors qu'en Machia, tu as maintenant le mandat de dire oui, non. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous a libérés. Parce que tu ne sais même pas, tu ne te rends même peut-être pas compte que dans cette famille-là, tu n'es pas libre parce que tu n'es pas libre de dire ce que tu penses alors que tu n'en penses pas moins. Donc voilà, et quand le Seigneur t'a donné cette liberté de pouvoir dire non ou oui,
Et dans le respect, bien sûr, voilà pourquoi on dit tu as changé. Quand tu dis, n'est-ce pas, à ta famille, lorsque tu dis, n'est-ce pas, à tes frères et sœurs, et tout ça, machin, non, 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 moi je ne taperai pas mes enfants, tout ça, ils disent, mais tu as changé, tu es devenu bizarre. Je bénis le Seigneur parce que Paulos est devenu bizarre. Paul est devenu bizarre. Il est devenu prédicateur. Il est devenu apôtre du Mashiach, Yehoshua. Il a reçu, n'est-ce pas, le mandat maintenant de prêcher la parole. Oh oui, Seigneur, je vais être bizarre comme Paulos. Alléluia. Je vais être bizarre comme Paulos. Je vais être bizarre comme toi, mon frère, ma soeur, toi qui es persécuté à cause de la parole. Toi qui es persécuté à cause de la vérité. Toi qui es persécuté parce que tu tiens ferme, parce que tu marches, n'est-ce pas, dans la sanctification. Je vais être bizarre comme toi, mon frère, ma soeur. Sois encouragé. Soyons encouragés, les véritables enfants du Mashiach. Et Paul, nous sommes dans acte 9, n'est-ce pas? Acte 9, verset, n'est-ce pas, 8. Shaoul se leva de terre. Donc, on a dit qu'il était, n'est-ce pas, couché à cause de, n'est-ce pas, il s'est retrouvé au sol soudainement lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, l'a rencontré. Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, le rencontre et le Seigneur, n'est-ce pas, va commencer à lui donner des instructions. Voilà, le Seigneur va commencer à lui donner, n'est-ce pas, des instructions. Au verset 8, Shaoul se leva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Voilà. Tu vois, il a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts. On se laisse conduire. Il a les yeux ouverts et il ne voit rien. Ça, c'est le monde. Voilà, tu vois. Tu as les yeux physiques ouverts, mais tu ne vois rien de ce qui se passe autour de toi. Tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois pas que ta fille, n'est-ce pas, va à l'école, elle est nue. Voilà. Mais parce que le monde te dit, eh ben, c'est comme ça que ça doit être. Tu as les yeux charnels ouverts, n'est-ce pas? Voilà, tes expériences, n'est-ce pas, tu les prends sur Internet. Voilà, la vie, tu la prends sur Internet. La vie que tu mènes, elle est dictée, n'est-ce pas, par, bah, je sais pas moi, voilà, par le vent, voilà, par le vent de ce siècle, voilà. Le vent de ce siècle, n'est-ce pas, le temps de ce siècle, que c'est les hommes de ce siècle, voilà. Voilà comment ta vie, elle est dictée. Ta vie est dictée par ta chair. Ta vie est dictée, n'est-ce pas? Toi, tu veux voyager, je sais pas, tu veux voyager, tu vas aller, voilà, et voilà comment c'est ta mère, ta tante ou ton oncle qui ne t'ont même pas élevé, qui ne t'ont même, voilà, c'est comment c'est eux qui prennent des décisions sur ta vie, mon frère, ma sœur. Attendons un peu, mon frère, ma sœur. Réveille-toi, réveille-toi. Tu ne vois rien, alors que tu as les yeux ouverts, les yeux physiques. Tu ne te rends pas compte, n'est-ce pas, que ce n'est pas comme ça. La structure familiale, ce n'est pas comme ça. Nous sommes une famille, oui, nous nous devons du respect, je te respecte, oui, mais tu me respectes aussi. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, il y a le droit d'aînesse, oui, mais c'est pas parce que tu es mon aîné que tu dois prendre des décisions sur moi. Attention, attention, frères et sœurs. Attention, frères et sœurs. Donc, au verset 8, et Shaoul se leva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et le conduisant par la main, ils le menèrent à Damas. Merci Seigneur. Ils le menèrent à Damas. Et hop, attendez que je retrouve le verset. Shaoul se levant de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien et le conduisant par la main, ils le menèrent à Damas. Il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision, Chanania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda le nommé Shaoul de Tars. Et voici qu'il prie. Ah, Shaoul. Shaoul qui persécutait l'église. Maintenant, il est devenu un prieur. Tu as changé, mon frère. Tu es devenu un prieur. Tu pries. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'on te reproche. On te reproche aujourd'hui, n'est-ce pas, de prier. On te reproche aujourd'hui de passer du temps avec le Mashiach. On te reproche, n'est-ce pas, voilà, donc en fait, on t'accuse, n'est-ce pas, simplement de marcher comme le Seigneur a marché. Voilà, parce que le Seigneur dira, l'apôtre Paul même dira aussi, soyez mes imitateurs, n'est-ce pas, en toutes choses. Mais bah, le monde veut que tu l'imites lui. Le monde veut que tu l'imites. Alléluia. Paul est devenu un prieur, mais on ne se rend pas compte. Celui qui était persécuteur hier, franchement, mais c'est ça en fait la beauté, véritablement. C'est ça la beauté
de ceux et celles qui quittent, n'est-ce pas, le monde pour marcher avec, ou selon, n'est-ce pas, la parole. Mais c'est magnifique. C'est magnifique que d'avoir nous, parents, nous, fils, nous, amis, nous, frères et sœurs, tout ça. Nous devons, n'est-ce pas, comprendre que, ben, mais c'est là la beauté concrètement, que de savoir que tu as vu, n'est-ce pas, ton fils, ton frère, ton cousin, ton neveu, ton collègue, n'est-ce pas, être assommé, assoiffé, n'est-ce pas, de boissons, assoiffé de mauvaises choses. Et tu te rends compte aujourd'hui bah, qu'il est assoiffé par la prière. Waouh! Bénis le Seigneur dans ce sens. Bénis le Seigneur parce que ben, ton frère, ton fils, ta fille, n'est-ce pas, passe plus de temps dans la prière, n'est-ce pas, qu'en boîte de nuit. Vous préfériez quand j'étais en boîte de nuit, frères et sœurs, voilà, hein? Ils préféraient, n'est-ce pas, te voir lorsque tu étais en boîte de nuit. Voilà. Ça, c'est le monde, ça, c'est la vision du monde. Alors que le Seigneur mais, te sort du monde. Oui, tu as changé. Voilà, tu as changé, disciple, tu as changé parce que le Seigneur te change au nom de Yahushua. Preuve en est même. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de versets qui nous parlent de changement. Mais je voulais m'arrêter vraiment sur l'apôtre Paul parce que ben, c'est vraiment magnifique hein, de voir ce que le Seigneur a fait avec lui, de ce que le Seigneur fait avec un brigand, un délinquant, un voyou, n'est-ce pas, spirituel de cette époque, à savoir l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, c'est un exemple, un père dans la foi pour beaucoup, n'est-ce pas, lui qui a implanté des églises à qui le Seigneur, n'est-ce pas, a donné la vision des nations. Alléluia. Ils se moqueront de toi ben, parce que tu vas commencer à prêcher la parole. Ils diront, mais attends, mais n'est-ce pas celui qui persécutait, n'est-ce pas, les églises là-bas, n'est-ce pas celui qui rappait? Ils auront de toi, n'est-ce pas, des mauvais souvenirs. Oh, mais laisse-les, il n'y a pas de problème. Il faut les bénir. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas saisi, compris, n'est-ce pas, que ben, tu as été enrôlé, n'est-ce pas, par le Seigneur. Bénissez vraiment, bénissons vraiment, frères et sœurs, les gens de nous, autour de nous, n'est-ce pas, qui ne comprennent pas le changement. Ils ne le font pas exprès. Voilà, pour la plupart, hein, je veux dire. Pour la plupart, ils ne le font vraiment pas exprès. Ils diront, voilà, ils confondent la fermeté avec l'orgueil. Vous voyez? C'est comme ça. En fait, ils confondent la fermeté avec l'orgueil. Voilà. Quand tu dis oui, pourquoi? Parce que la Bible t'enseigne à toi que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui est rajouté après, n'est-ce pas, vient de l'ennemi. Donc, quand toi, simplement, tu vis cela au quotidien, à savoir une situation qui se passe, tu as déjà dit oui. Et après, ils arrivent, ils veulent, n'est-ce pas, te faire dire non. Et tu restes ferme et disent, tu as changé, tu es devenu orgueilleux, tu ne te soumets plus. Mais oui, mais c'est pas que je ne me soumets plus, c'est que la parole elle m'enseigne, n'est-ce pas, que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'applique la parole, frères et sœurs, j'applique la parole. Je ne suis plus manipulable. Alléluia. Quand je dis je ici, attention, je ne parle pas de moi, je parle du disciple. Voilà, que nous saisissions bien, n'est-ce pas, la pensée. Tu n'es plus manipulable. Voilà, tu n'es plus manipulable. Nous continuons sur la vie, n'est-ce pas, nous continuons sur la vie de Paulos. Et, Paulos, n'est-ce pas, qui était, donc il a été aveuglé 3 jours. Il a été aveuglé 3 jours et le Seigneur va envoyer Shanaïa, pardon, il va envoyer Shanaïa et, pour aller prier pour lui, n'est-ce pas? Et ça, nous allons le trouver, n'est-ce pas, au verset 11. Donc, nous sommes dans Acte 9, 11. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car voici, il prie. Et au verset 12, alors, hop, et il a vu en vision, voilà, et il a vu en vision en nom du nom de Shanaïa entrant et lui en posant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Shanaïa répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup. Écoutez bien ici, hein, c'est notre Shanaïa qui est en train l'homme du Seigneur, Shanaïa qui est en train de prier. Il est en train de prier, le Seigneur est en train de lui parler. Et écoutons bien ce qu'il va, n'est-ce pas, dire au verset 13, donc dans Acte 9, 13. Mais Shanaïa répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Shanaïa ne voulait pas aller prier. Il ne voulait pas aller prier
il ne voulait pas aller prier pour Shaoul parce qu'il avait entendu le témoignage, n'est-ce pas, de Shaoul. Il avait, n'est-ce pas, peur. Il dit non, 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 moi je veux pas aller là-bas, n'est-ce pas, il respirait, n'est-ce pas, le carnage, la peur et tout ça. Voilà, tu vois le témoignage que tu avais avant, tu vois le témoignage que j'avais avant et tu vois, Shania n'avait pas vu, ne savait pas que le Seigneur entre-temps, avait rencontré, n'est-ce pas, Shaoul. Il ne savait pas que le Seigneur avait rencontré Shaoul entre-temps. Alléluia. Les gens ne savent pas que, entre-temps, dans ta marche, dans la vie de tous les jours, lorsque tu étais dans la boue, dans le désordre, dans les bêtises, dans le mensonge, entre-temps, soudainement, bam, le Seigneur t'a rencontré au nom de Yeshua. Les gens, n'est-ce pas, ont un témoignage de toi, de ceux d'avant, n'est-ce pas? Ceux d'avant, ceux qui peuvent témoigner de toi, c'est ceux qui t'ont côtoyé avant et après, tu vois. Voilà, ceux qui peuvent dire oui, je connais, n'est-ce pas, ce frère, je connais cette sœur, je sais comment elle était avant et quand je la vois aujourd'hui, alléluia, oui, il y a un changement. Alléluia. Oh oui, tu as changé. Oui, tu as changé, mon frère, ma sœur. Oui, tu as changé. Oui, tu as changé, disciple du Mashiach. Oui, tu as changé. Bénis le Seigneur parce que tu as changé. Si tu entends cette phrase, n'est-ce pas, ce mot, n'est-ce pas, au quotidien, si tu entends, n'est-ce pas ça, et que tu vis, je veux préciser, et que tu vis véritablement la vie de l'Esprit, la vie de Yahushua Hamashiach, et qu'on te dit tu as changé, bénis le Seigneur. Maintenant, si on te dit tu as changé et que tu sais que tu es dans les bêtises, sache que tu es hypocrite, que tu fais semblant, que tu, n'est-ce pas, et bien voilà. Mais en tous les cas, le tu as changé là, et bien bénis le Seigneur, ne leur en veux pas. Ben, c'est simplement parce que ils ont un témoignage de toi qu'ils avaient avant, tu vois. Et il faut qu'ils marchent de nouveau avec toi pour qu'ils puissent sentir le parfum, n'est-ce pas? Le parfum de Christ en toi. Oh oui, mon frère, ma soeur, tu as changé, tu as changé. Euh, Frères et sœurs, les familles n'aiment pas quand on prend position. Hein. Tu t'opposes à qui? Je suis ta tante. Tu t'opposes à qui? Je suis ta mère. Tu t'opposes à qui? Je suis ta grand-mère. Tu t'opposes à qui? Je suis ton grand frère. Voilà. Voilà. Mais sauf que toi, la Bible t'enseigne, n'est-ce pas? Mais vous êtes mes parents, vous êtes mes grands frères et tout ça, machin. Le Seigneur n'a jamais dit de manquer de respect à sa mère. Le Seigneur n'a jamais demandé de manquer de respect à sa mère. Mais le Seigneur a dit, il faut être ferme. Si ta mère t'enseigne des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas, qui ne glorifient pas le Seigneur, tu lui dis non. Mais pourquoi? Parce que toi, tu as compris que c'est une affaire de salut. Le salut est une affaire personnelle. Voilà. Le salut est une affaire personnelle. Le Seigneur dira, n'est-ce pas, il est venu chercher des familles, oui, mais attention, nous allons répondre, n'est-ce pas, au jugement, chacun, n'est-ce pas, son tour. On va tous faire la queue. Ça veut dire que ma mère sera devant, ma tante sera devant, et tout ça, chacun va répondre, n'est-ce pas, de sa part. Chacun va répondre de sa part. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me donne une pensée là. On va voir si on a le temps ou si on fait ça en deuxième volet. Parce que, pour même vous partager un petit peu, hein, regardez, souvenons-nous, n'est-ce pas, de ce couple Adam et Ève. Adam et Ève, n'est-ce pas, lorsque nous lisons, nous allons voir que c'était un couple, hein, c'était un couple qui, n'est-ce pas, avait mangé, n'est-ce pas, ce fruit. Nous connaissons l'histoire, voilà, j'ébauche. Nous connaissons l'histoire, mais lorsque le Seigneur va les prendre en jugement, le Seigneur va parler, n'est-ce pas, individuellement, et il va parler et à la femme, et il va punir, n'est-ce pas, donner la sanction à l'épouse, il va donner, n'est-ce pas, la sanction à l'homme, et il va donner la sanction au serpent. Lisons les Écritures un peu, la parole nous enseigne, c'est biblique. Voilà, il va dire, puisque tu as fait ça, j'augmenterai les douleurs, n'est-ce pas, de ta grossesse et tout ça. Et il va dire à son mari, puisque tu as fait ça, il sera difficile pour toi, n'est-ce pas, à côté travail et tout ça. Voilà, voilà. J'ai pas les versets devant moi là, mais c'est dans Genèse là-bas, voilà. C'était pas le sujet, mais vraiment pour nous dire que, là, c'est une affaire individuelle, le salut. C'est une affaire personnelle, le salut. Donc, ne manque pas de respect à ta mère, ne manque pas de respect à ton frère, ne manque pas de respect à ta famille, mais toi, tu as compris que ce n'est pas comme ça la structure familiale. Parce que tu vas voir que il y a un esprit qui dirige la famille, de cet esprit. Il y a un esprit, hein, souvent, vous savez, avec nos affaires, avec leurs affaires, parce que je m'exclus de tout ça, je ne suis plus, je ne fais plus partie, et toi aussi d'ailleurs, mon frère, tu ne pratiques plus la dot, hein, voilà. Derrière la dot, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un esprit, n'est-ce pas, derrière toutes ces choses. Oh là 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 là, quand ils entendent ça, ils vont dire, mais il est complètement fou. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il est fou. Oui, je suis fou d'Yeshua Hamashiach. Je suis fou de notre papa. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et
Nous revenons sur acte 9 là-bas, nous parlons de l'ancien, de l'ex-délinquant, de l'ex-délinquant Shaoul. Et donc, nous sommes dans acte 9 chapitre, n'est-ce pas, 13. Shanaïa répondit donc au Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup, donc beaucoup de personnes parler, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, qu'on appelle apôtre aujourd'hui, mais j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme, combien de choses mauvaises il faisait, il a fait, n'est-ce pas, à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, voilà ce que le Seigneur va lui dire, le Seigneur va lui dire, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, témoigne de l'apôtre Paul. Le Seigneur lui-même témoigne de toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur témoigne de toi. Oh, ceux et celles, n'est-ce pas, qui parlent de toi en mal, le Seigneur témoigne de toi, le Seigneur justifie, n'est-ce pas, de toi. Donc, frère, si tu veux savoir si, n'est-ce pas, je suis vrai, si tu veux savoir si j'ai changé, si tu veux savoir pourquoi j'ai changé, va voir le Seigneur, dis, mais je trouve que le frère Patrice ou Patrice a changé, ou la sœur, ou le frère, ou je ne sais pas, autour de toi, mon frère, dis-leur, allez consulter le Seigneur à mon sujet. Voilà, allez consulter le Seigneur à mon sujet. Dis-leur comme ça, réponds-leur, allez consulter le Seigneur à mon sujet. Le Seigneur va dire à Chanania, n'est-ce pas, c'est un vase que j'ai choisi, n'est-ce pas, afin qu'il porte mon nom pour les nations, afin qu'il devienne prédicateur, afin qu'il devienne un père pour beaucoup, afin qu'il implante des églises. Nous connaissons la vie, n'est-ce pas, de Paulos, nous connaissons. Donc, Chanania s'en alla au verset 17. Chanania s'en alla et entra dans la maison, ayant, n'est-ce pas, et ayant posé les mains sur lui, il dit, Shaoul, frère, le Seigneur Yahushua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit ne peut pas se comporter, n'est-ce pas, comme elle était auparavant, n'est-ce pas, dans le monde, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Oui, tu as changé. Notre partage aujourd'hui, c'est tu as changé. Oui, alors tu as changé. Tu as changé parce que aujourd'hui, tu as l'Esprit du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur te fait changer. Voilà ce qu'il faut, n'est-ce pas, leur répondre dans l'amour, parce que beaucoup, n'est-ce pas, ne font pas ça par méchanceté. Vraiment, frères et sœurs, beaucoup ne font pas ça par méchanceté. Ça, il faut qu'on se dise les choses. Mais voilà, c'est pour la petite histoire de Shania. Donc, on peut encore continuer, hein, on se laisse conduire, on se laisse conduire. Et donc, on est au verset, alléluia, verset 18, acte 9, 18. Et immédiatement, il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Ah! Tu as vu, n'est-ce pas, avant tu ne parlais pas de baptême, ou alors avant tu étais baptisé par ta mère lorsque tu étais catholique et machin et toutes ces bêtises et tout ça. Ah oui, oui, je dis des bêtises, effectivement. Enfin, soyez bénis, ce n'est pas une insulte, mais c'est vraiment pour dire que c'est des bêtises parce que ben, le baptême est un engagement, n'est-ce pas, de bonne conscience. C'est toi qui décides, n'est-ce pas, de dire oui, je veux marcher selon la parole. Alors que le catholicisme, n'est-ce pas, ne te demande pas ton avis. Tu prends ton enfant qui a 1 an, 2 ans, n'est-ce pas, voilà, et qui, n'est-ce pas, on va aller le tremper, n'est-ce pas, avec une goutte d'eau, n'est-ce pas, rien de biblique même, voilà, sans, n'est-ce pas, son consentement. Alors que ben, la marche avec le Seigneur, c'est une relation que lui va avoir avec le Seigneur. Et voilà pourquoi malheureusement, ben, tu peux être baptisé, mais tu ne vas pas suivre le Seigneur, mais parce que tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Voilà, tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Voilà. Et il va être baptisé. Amen. Donc, quand tu rencontres le Seigneur, hop, il y a le baptême. Avant, tu n'étais pas baptisé. Oui, tu as changé. Oui, j'ai changé. Mon frère, ma soeur, chers collègues, chère famille. Oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé. Je bénis le Seigneur si vous avez vu que j'ai changé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur si on trouve que tu as changé. Maintenant, pose-leur simplement la question. En quoi ai-je changé?
parce que aujourd'hui je ne vais plus, je ne m'arrête plus pour murmurer, n'est-ce pas, sur mon beau-frère, sur ma belle-sœur, comme toute la famille a l'habitude de faire, ou, en quoi ai-je changé? Voilà, dites-moi, en quoi ai-je changé? Parce que je ne fais plus les coutumes qui sont propres à notre famille. Voilà, en quoi ai-je changé? Hmm. Dites-moi un peu, en quoi ai-je changé? Parce que je vous dis la vérité et que je ne parle pas derrière votre dos comme, comme n'est-ce pas, l'habitude de faire le monde. En quoi ai-je changé? Voilà, dites-moi. Honnêtement, allez. Vous voyez un petit peu, voilà comment il faut parler, n'est-ce pas? Mais dans l'amour, hein, dans le respect, voilà, voilà, vraiment dans l'amour, dans le respect, que personne n'y voyez pas de l'orgueil, c'est simplement de l'assurance, voilà. Et ils confondent en fait, ils confondent l'assurance, n'est-ce pas, que tu as en Machia, hein? Tu as l'assurance en Machia, et ils prennent ça ben, pour de l'orgueil. Ou ils prennent ça pour la fermeté. C'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut qu'on prie, n'est-ce pas, pour les gens autour de nous. Voilà. Et, merci Seigneur. On était au verset 18, donc acte 9, 18. Immédiatement, il tomba, n'est-ce pas, de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. Et ayant pris la nourriture, il fut fortifié, et Shaoul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et immédiatement, il prêcha dans les synagogues le Machia, que celui-ci est le fils d'Élohim. Ah ben voilà, voilà. Il a commencé une autre vie, tu vois, il avait une vie de persécuteur, comme tu avais une vie de menteur, et dès que tu as rencontré le Seigneur, ben, tu as commencé simplement à le servir, voilà. Mon frère, ma soeur, simplement tu as commencé à servir le Seigneur. Voilà. Et c'est tout, hein. C'est tout simplement ça que nos familles, les gens autour de nous, n'est-ce pas, n'ont pas compris. Merci Seigneur. On peut prendre aussi 1 Pierre 2 là-bas, 1 Pierre 2, voilà, par exemple. Si on prend 1 Pierre 2, à partir du verset merci Seigneur. Et la Bible nous donne des recommandations, même ici. Ayant une bonne conduite, voilà ce que 1 Pierre 2, 12 va nous dire. Ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où elles vous calomniaient comme des malfaiteurs, voient vos bonnes œuvres envers tous et glorifient Elohim. Voilà, tu vois? On dit, là où on te calomniait, là, tout ça, ce que tu faisais là, eh ben, nous devons avoir un témoignage envers, n'est-ce pas, ces gens-là, à la maison, afin que là où même on vous calomniait. Voilà. Voilà. Soyez donc, voilà ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. Voilà, voilà ce que la Bible nous enseigne. Et lorsqu'on veut mettre ça en pratique, on dit, eh ben, tu as changé. Et regardez ce que la Bible nous enseigne, t'enseigne, n'est-ce pas, en tant que disciple. 1 Pierre 2, 13. Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus, n'est-ce pas, des autres. Vous voyez que le Seigneur, n'est-ce pas, t'enseigne, n'est-ce pas, ben, d'être soumis aux institutions, c'est-à-dire les impôts, la police, toute l'institution, n'est-ce pas, qui sont dans les pays, les villes, n'est-ce pas, où tu habites, ben, tu vas respecter, monsieur le maire. Les impôts, bah, tu vas payer les impôts. Voilà ce que la Bible m'enseigne. Alors que lorsque j'étais dans le monde, je ne payais pas les impôts. Sur mes impôts, je déclarais la moitié, ou je déclarais un quart, je déclarais machin. Voilà. Vous voyez un petit peu? Et on dit, tu as changé. Eh bien, bénis le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu as changé. Nous avons changé. On te demande de respecter, n'est-ce pas, les autorités. Ben, la Bible nous enseigne que la police, les autorités sont, n'est-ce pas, là pour faire respecter la loi et ils sont là pour nous protéger. Eh ben, aujourd'hui, je respecte la police et je bénis la police au nom de Yahushua. Alors que lorsque j'étais dans le monde, non, je boxais la police. Tu as changé. Mais je bénis le Seigneur si vous avez vu le changement. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Je bénis le Seigneur. Ce sont les fruits. Voilà. Ce sont les fruits, n'est-ce pas, du travail de l'esprit en moi. L'esprit en moi qui est l'esprit du Mashiach, de Jésus-Christ, de Nazareth. Voilà, n'est-ce pas, comment nous devons parler, n'est-ce pas, aux gens qui nous entourent. 2 Pierre, 1 Pierre 2, pardon, et au verset 14. Donc, on a dit, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés, parce qu'ils sont envoyés par lui, en effet, pour la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car telle est la volonté d'Élohim, qu'en faisant le bien, vous muselez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Voilà ce que la Bible m'enseigne, de faire le bien afin de museler, de fermer la bouche, n'est-ce pas,
au mensonge, à la médisance, voilà. Fais le bien afin de fermer la bouche à la médisance. Les gens, Paul aujourd'hui, qui peut, n'est-ce pas, depuis que tu lis les Écritures, depuis que l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, qui peut lever la main aujourd'hui et dire, Paulos a un mauvais témoignage, Paul a un mauvais témoignage. Qui peut se lever, n'est-ce pas, dans ta famille et dire que tu as un mauvais témoignage, vraiment, pour de vrai, tu vois? Tu verras simplement qu'ils diront, bah, tu as changé. Mais ils ne sauront pas te dire si tu as changé en mal, bah, parce que tu n'as pas changé en mal. Voilà. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas, les gens autour ne comprennent pas. Donc, allons leur expliquer dans l'amour, dans la simplicité et dans la fermeté et sans compromission. Parce que ben, le monde actuel, le monde, n'est-ce pas, aime la compromission dans laquelle toi tu n'es plus. Voilà. Le monde aime la compromission dans laquelle toi tu n'es plus. C'est ça, en fait, le véritable problème. 1 Pierre 2,16, comme libre et n'ayant pas la liberté comme une couverture de la malice, mais comme des esclaves d'Élohim. Je suis devenu esclave d'Élohim, n'est-ce pas? Je suis libre. Il y a je nous l'ai déjà dit, il y a des familles, des villes, des machins dans lesquels tu n'es pas libre parce que dans ta famille, il y a un esprit, n'est-ce pas, dominateur. Il y a quelqu'un qui a un mauvais esprit et c'est l'esprit, n'est-ce pas, qui gère, n'est-ce pas, toutes les familles et dans lequel les gens n'osent même pas ouvrir la bouche alors qu'ils n'en pensent pas moins, alors qu'ils ont peur. Hein? Alors qu'ils ont peur. Tu as des choses à dire, mais tu ne peux pas dire, mais parce que c'est ta mère, parce que tu as peur, n'est-ce pas, d'être ensorcelé, parce que tu as peur d'être frappé par le vaudou, le machin. Mais la Bible t'enseigne que tu es libre. Et le vaudou n'aura aucun effet sur toi parce que tu as été, n'est-ce pas, approuvé, béni, sécurisé par le Seigneur. Alléluia. Si les gens autour de toi ont vu ton changement, bénis Yehoshua. Voilà, bénis Yehoshua. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Aimez la fraternité, craignez Elohim, n'est-ce pas? Honorez le roi. Voilà ce que la Bible nous enseigne en fait. Voilà ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit, n'est-ce pas, de faire le bien autour de nous. Hein? Et il y a souvent, j'entends souvent, oui, mais chacun croit en Dieu. Voilà, chacun croit en Dieu comme il veut. Mais non, en fait, tu ne crois pas en Dieu comme tu veux. Il y a deux chemins, n'est-ce pas? Il y a la vie et la mort. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas? Ben, choisis la vie. Tu ne crois pas en Dieu comme tu veux parce que tu ne conduis pas comme tu veux. Il y a un code de la route et tout le monde doit s'y soumettre au code de la route. Enfin, en tous les cas, au code, n'est-ce pas, voilà, de la parole. Et pourquoi aujourd'hui il y a tant de doctrines différentes? Eh bien, c'est à cause malheureusement des interprétations. Parce que les gens, n'est-ce pas, non pas, parce que les gens se lèvent, ne saisissent rien. Et voilà comment la religion va naître. Voilà pourquoi tu vois des catholiques, des protestants, des machins, toutes ces filiales, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, le fait d'être disciple du Seigneur. Et on va n'est-ce pas, et lorsque tu es disciple du Seigneur, à savoir respecter les Écritures, en tous les cas de ce que le Seigneur t'enseigne, de ce que tu as compris, voilà, de ce que tu as compris, de ce que tu respectes la parole, et ben on te taxe de sectaire. Tu es dans une secte, voilà. Et écoutez, dans ma secte, on m'apprend à dire la vérité. Voilà. On m'apprend la sanctification, on m'apprend à respecter les autorités, on m'apprend à ne pas manquer de respect. On me dit de m'occuper de mon prochain. On me dit de me soucier, n'est-ce pas, de la veuve et de l'orphelin. Hein? On me dit, n'est-ce pas, de faire le bien. On me dit de ne pas mentir. On me dit de ne pas tromper mon épouse. On me dit, n'est-ce pas, de marcher dans la lumière parce que nous sommes des hommes et des femmes de lumière. On me dit, voilà ce que les Écritures m'enseignent aujourd'hui. Et voilà, on me dit, la religion, ces menteurs-là, ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui nous enseignent, n'est-ce pas, eh ben, de donner la dîme. Vous vous rendez compte, enfin, oh là là, c'est, bref, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Mais voilà, nous voyons que, ben, mon frère, ma soeur, vraiment, c'est un encouragement que le Seigneur me donnait ce matin à, à cette pensée, à cette parole. Tu as changé. Tu as changé. Eh bien, bénis le Seigneur si tu as changé. Si on voit que tu as changé. Attendez, Seigneur, merci.
Allez, merci Seigneur. On est sur la fin là, mais voilà, le Seigneur fait comme il veut. Et voilà, merci Seigneur. Galates 5, 22, voilà. Le fruit, n'est-ce pas, que nous devons manifester, nous le connaissons déjà. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Voilà les fruits que nous devons manifester. Nous les connaissons déjà, hein, nous les connaissons déjà, mais la religion aussi les connaît, les religieux aussi les connaissent, voilà. Mais le problème, c'est que mais personne, n'est-ce pas, ne vit cela. Et quand tu vis cela, eh ben, le changement est visible. Le fruit de l'esprit, le changement est visible. Parce que le changement, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches, mon frère, ma soeur. Le changement, ce n'est pas quand tu vas à l'église le dimanche. C'est de manifester, n'est-ce pas, le fruit de l'esprit. Hein? La Torah n'est pas contre ces choses. Il dit la Torah, donc c'est la loi, c'est pas la, voilà, comprenons-nous, hein, pour les plus fragiles, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent que, ben voilà, on est déjà, comme quand on dit la Torah, les gens s'arrêtent, n'est-ce pas, à la Torah juive. Voilà. Et, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Aujourd'hui, les disciples, toi qui es disciple, tu as crucifié ta chair, c'est-à-dire ta chair ici, c'est toi, c'est le toi, c'est le moi, c'est ce que toi tu veux faire. Voilà, ce que tu veux faire, contrairement à ce que la parole, n'est-ce pas, veut que tu fasses. Voilà, voilà. Ne devenons pas, n'est-ce pas, ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres. Les envies, tout ça là, c'est fini. Tu n'es plus envieux de ton frère. Tu bénis ton frère quand il a été béni. Tu encourages ton frère quand le Seigneur l'encourage. Tu bénis le Seigneur, tu vois. Donc tu as changé, tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie. Les Écritures nous disent, la parole nous dit, n'est-ce pas, étant autrefois, n'est-ce pas, dans la ténèbre, en rencontrant le Seigneur, tu es venu dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Ah oui, Seigneur Père, merci ta grâce. Oui, papa, oui, oui, mon frère, ma sœur. Glorifie le Seigneur, glorifie Elohim, glorifie Papa, glorifie, n'est-ce pas, le Seigneur, puisqu'on te dit que tu as changé, puisqu'on te dit que tu es devenu, bon, ils disent bizarre parce qu'ils ne comprennent pas, hein, donc voilà, pensant être, n'est-ce pas, sages et sont, n'est-ce pas, devenus fous. Oh Seigneur, ta grâce. Et ils disent, hein, frère, franchement, parlons un peu là, voilà, tu vois, ils disent que tu es fou, ils disent que tu es fou, et c'est eux, c'est le monde, n'est-ce pas, qui t'enseigne à te balader, n'est-ce pas, en culotte à la plage. Voilà. Et toi qui ne veux pas faire ça, on dit que c'est toi qui es fou. Frères et sœurs, honnêtement. Hein? C'est eux qui, n'est-ce pas, vont aller connaître physiquement, voilà, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, dans leur vie pour ensuite se marier, alors que toi, la Bible, n'est-ce pas, et ils disent que c'est toi qui es devenu fou, parce que ben, toi, tu veux simplement te préserver, tu veux préserver ton corps, n'est-ce pas, par respect pour ton épouse et par respect pour ta future épouse, n'est-ce pas, ils disent que tu es fou, bah, tu ne veux pas vivre l'expérience, parce qu'il faut d'abord goûter. Mais ça, c'est ce que le monde t'enseigne, mon frère, ma soeur. C'est ce que le monde enseigne. Voilà, qu'il faut d'abord goûter, il faut tester, il faut machin. Mais c'est quoi? Nos corps là sont devenus quoi? Ça, c'est l'esprit c'est l'esprit qui est derrière, c'est Satan qui est derrière. Réveillons-nous de tout ça. Le Seigneur n'a jamais demandé de ne pas aller à la plage. Je veux préciser quelque chose, que les gens qu'on se comprenne tous. Le Seigneur n'a jamais dit n'allez pas à la plage. Mais je ne vais pas aller à la plage, n'est-ce pas, quand il y a tout le monde. Mais pourquoi? Parce que ben, tout le monde est nu là-dedans. Donc tu peux aller à la plage. La plage, c'est naturel, hein, c'est de l'eau naturelle du Seigneur. Mais je vais aller là-bas pour quand il n'y a personne, pour, ben, voilà, pour me rincer les pieds, voilà, pour passer un bon temps, parce que ce sont des bons moments. Voilà. Mais tu es enfant du Seigneur, mais le Seigneur t'enseigne à, à garder, à préserver ton intimité, ton corps. Hein? La différence entre je le dis souvent, je l'ai souvent dit, la différence entre le maillot de bain et la culotte que tu mets au quotidien, mais c'est simplement la matière. Mais sinon, ça couvre ou ça cache ou ça montre exactement les mêmes parties. Quelle est la différence? Tu vois, je disais tout à l'heure, tantôt, on a les yeux ouverts, mais on ne voit même pas. Parce que Satan nous a aveuglés.
Satan nous a aveuglés. Voilà. Le Seigneur te donne des enfants, c'est une grâce, n'est-ce pas? C'est une grâce. Tu veux leur enseigner, n'est-ce pas, de ne pas se maquiller à outrance parce que derrière la maquillance, pardon, derrière le maquillage, il y a l'esprit de séduction. À 12, 13 ans, 9 ans, 8 ans, vos enfants, nos enfants sont maquillés. Dès que toi, tu veux enseigner ça, ça, à savoir, n'est-ce pas, ma fille, mon fils, ne te maquille pas, n'est-ce pas? On dit, tu es devenu fou, laisse-la vivre. Il faut qu'elle profite. Alors que toi, tu veux lui enseigner que, eh ben non, mais tu veux préserver ton enfant. Voilà, n'est-ce pas, l'esprit de famille, l'esprit de famille. Vous avez eu l'esprit de famille. Le seul esprit, n'est-ce pas, de famille, c'est l'esprit du Mashiach, parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas, en Yahushua Mashiach. Sinon, les autres esprits, là, en dehors de l'esprit du Mashiach, je n'en veux pas, au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Mon frère, ma soeur, allons encore, n'est-ce pas, changeons, laissons le Seigneur nous changer. En tout cas, voilà, plutôt dans ce sens-là. Laissons le Seigneur nous changer encore plus. Et plus le Seigneur va te changer, plus tu vas produire le fruit de l'esprit, plus tu seras incompris. Eh ben, plus tu vas prier pour ceux qui ne comprennent pas, voilà. Mais ne t'arrête pas, n'est-ce pas, à ce que les gens, n'est-ce pas, disent, mais que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage. À bientôt sur Viens et vois Yahushua Hamashiach. Amen.